Bonjour mes chers Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de janvier 2020. Premièrement, j'aimerais vous offrir mes souhaits de bonne année pour l'année 2020. Tout ce que vous désirez, commençant par la santé, toujours la santé, parce que si on n'a pas la santé, on n'a pas grand-chose. Hein? Alors, commençons par la santé, l'amour, le bonheur, la prospérité, la paix intérieure. Alors, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour vous, mes chers Gémeaux, pour l'année 2020. Pour commencer, je vais vous dire comment ça fonctionne, ce mois-ci. Alors, la première rangée en haut sont les cartes principales et les cartes en dessous. Puis, quand je passe mes cartes, lorsqu'ils sortent comme ça, les cartes sautent, hein, et c'est eux que je place. Et quand j'arrive pour les deuxièmes cartes, je demande une carte pour venir apporter des détails au roi de coupe. Alors, celle-là saute et c'est comme ça que je fonctionne. Et puis, vous allez avoir 3 messages, des cartes d'oracle ici. On a les oracles, les cartes divinatoires des archanges, Doreen Virtue. On en a un des cartes de l'archange Gabriel, Doreen Virtue, ainsi que une carte, des cartes compassion de Karine Malenfant. Alors, on y va. On va commencer par le premier ici. Vous avez le roi de coupe ici. Alors, je ne sais pas si c'est votre ascendant, si vous êtes un signe, votre ascendant est un signe d'eau. Peut-être que c'est une personne. Ça pourrait représenter un père, votre père, quelqu'un qui est du signe d'eau. Alors, soit poisson, cancer ou bien scorpion. Vu que c'est une lecture générale, alors je ne peux pas me limiter juste à un homme. Ça peut être une femme aussi de signe d'eau. Fin quarantaine, début cinquantaine, là, et plus. C'est peut-être quelqu'un de très important dans votre vie qui est une personne d'une signe d'eau, si c'est pas vous. Alors, mais, parce que, tu sais, notre ascendant prend le dessus, hein, à partir de la trentaine. Entre 30 et 35 ans, c'est notre ascendant qui prend le dessus. Alors, si vous avez un ascendant de signe d'eau, alors ça pourrait vous représenter vous. Sinon, c'est quelqu'un que vous connaissez ou de votre entourage. La carte, cette personne-là, c'est une personne avec un grand cœur, OK? C'est quelqu'un qui est beaucoup... il aime beaucoup, j'ai le mot famille qui me vient, alors c'est quelqu'un qui est très axé sur sa famille, sur ses amis, sur, tu sais, c'est une personne de grande chaleur humaine, OK? Je vois que le 3 de bâton qui vient apporter un peu plus de détails à cette personne-là, cette situation-là. Le 3 de bâton, c'est une manifestation. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous, mes chers Gémeaux, avaient demandé d'apporter l'amour dans votre vie. OK? Parce que la carte de manifestation, ça pourrait être quelqu'un de signe d'eau, comme ça, de cet âge-là. Que vous soyez homme ou femme, ça va être le complément du partenaire idéal que vous avez demandé. Mais c'est un signe d'eau. Alors, fin quarantaine, début cinquantaine, c'est quelqu'un qui va apporter, il va faire brasser les choses dans votre vie, OK? C'est pas brasser sur le mauvais sens, mais il va faire brasser vos émotions. Les Gémeaux, les émotions, il y en a qui, dépendamment de leur ascendant, là, parce que vous êtes un signe d'air, si vous avez un ascendant en signe d'eau ou bien votre lune en signe d'eau, ça va peut-être être un petit peu moins pire parce que vous êtes habitué à cette énergie-là. Mais sinon, c'est quelqu'un qui va faire brasser vos émotions. Pas sur le mauvais sens, OK? Pas sur le mauvais sens. Brasser d'une bonne manière. Peut-être vous faire montrer... tu sais, tout le monde rentre dans notre vie. On apprend quelque chose de chaque personne qui rentre dans notre vie, hein? Alors, c'est ça. C'est peut-être quelqu'un qui vous amène une nouvelle aussi, parce que regardez, juste à côté du roi de coupe qui est ici, on a le valet d'épée. Mais le valet d'épée peut vous représenter, hein? Ça peut être un homme ou une femme. D'habitude, c'est trentaine, ça, proche de la trentaine. Ça peut même être un ado, là, mais en tout cas. Mais c'est un messager. Mais c'est un messager qui va apporter le message sans filtre. Ça vous correspond beaucoup, les Gémeaux, parce que vous n'êtes pas un signe qui passe par 4 chemins pour livrer vos messages, vous. Vous allez dire ce que vous pensez et la plupart du temps, il n'y a pas de filtre.
faudrait peut-être... je dis faudrait peut-être... Je sais pas s'il y a des gens qui vous ont dit que des fois vos paroles vont être blessantes ou quoi que ce soit, mais peut-être que cette personne-là va vous aider à plus vous connecter avec vos émotions pour pouvoir livrer les messages, ou peut-être pour pouvoir livrer un certain message à quelqu'un dans votre entourage. Mais quand le messager apparaît comme ça, le valet, habituellement, c'est nous qu'on reçoit. Alors, c'est vous, je serais portée à dire que c'est vous qui allez recevoir un message, peut-être de cette personne de signe d'eau-là. Et puis, c'est peut-être aussi, c'est pareil sur le plan amoureux, c'est un tirage personnalisé. Alors, prenez ce qui vibre avec vous, les messages, le reste, laissez-le tomber, allez voir la vidéo pour votre ascendant et votre signe lunaire, et peut-être aussi pour où se situe Vénus dans votre carte du ciel de naissance, si vous êtes intéressé à propos de l'amour. Mais j'ai l'impression que ce message-là que vous allez recevoir, probablement de cette personne qui est signe d'eau-là, va résulter d'une manifestation que vous avez demandée. Vous avez demandé quelque chose à l'univers, ou peut-être vous avez espéré que l'univers vous apporte quelque chose. Mais vous avez le 10 de denier ici, qui est avec le message. Alors, le message va arriver rapidement, puis vous êtes dit, paf, comme ça, sans filtre. Mais c'est peut-être un message, c'est très possible que ce soit un message. Parce que le 10 de denier, il n'y a rien de mal avec ça, là. C'est un message d'abondance. Regardez le 10 de denier, regardez tous les deniers qui tombent partout, la famille heureuse et tout ça. Alors, c'est juste à côté de ce que vous avez manifesté ici, le 3 de bâton. J'ai l'impression que cette personne-là va vous annoncer quelque chose où ce roi de couple-là va vous annoncer de manière très directe quelque chose relié au 10 de denier, qui est l'argent. Peut-être que vous allez gagner, je regarde ici, là, qu'est-ce que ça pourrait bien être, là, on a quelque chose, c'est une surprise, en tout cas, ça arrive par surprise, rapidement. La victoire. J'ai l'impression que ça se pourrait que ce soit sur le plan travail. Peut-être que vous allez vous faire offrir quelque chose qui est beaucoup plus rémunérateur. Peut-être que quelqu'un va vous dévoiler ses sentiments. Parce que c'est juste à côté du valet de coupe qui est ici. Vous voyez le valet de coupe? Il y a une coupe dans les mains, il y a un petit poisson. Regardez, dans la coupe, il y a un petit poisson. C'est la surprise. Alors, qui va vous apporter beaucoup de... Tu sais, c'est des émotions, hein? Regardez l'eau qui est ici. Hein? Ça va vous toucher émotionnellement. Mais j'ai l'impression que c'est face à la famille. Peut-être quelqu'un de votre entourage va remporter peut-être l'eau à la loterie, on ne sait pas. Hein? Le soleil est là aussi. Ça vous touche, vous, personnellement, là, ce message-là. Vous voyez, le soleil, c'est la carte la plus positive du tarot, l'arcane majeur la plus positive aussi. Puis c'est la seule arcane majeure que vous avez dans votre tirage. Alors, tu sais, comme ça va être un très beau mois. J'ai oublié de vous mentionner là, la carte qu'il y avait en dessous. En dessous du paquet, quand je vais terminer, là, c'est le 10 d'épée, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est avoir de la difficulté à dormir. J'ai l'impression, c'est pas nécessairement quelque chose de mal, là, mais j'ai l'impression que peut-être que ces messages qui s'en viennent, qui vous arrivent comme ça, là, puis ça vous fait sauter de joie, là, comme c'est la victoire, là, regardez, le 6 de bâton, c'est la victoire. Ça, c'est la main de Dieu qui vous apporte quelque chose de nouveau. Mais habituellement, le bâton, ça pourrait être sur le plan, travail, là, probablement une promotion. Vous avez travaillé très fort, les Gémeaux. Vous êtes des gens extrêmement intelligents, hein? Je ne sais pas si les gens qui vous le disent, vous le savez, c'est sûr. Mais vous êtes un... Moi, mon fils est Gémeaux, hein? Puis je pense que les gens qui me suivent le savent, là, parce que j'en parle des fois. Mais mon fils est tellement intelligent, là, je ne sais pas où est-ce qu'il va puiser toute l'information, qu'il n'a même pas 30 ans, il va avoir 30 ans au mois de juin de cette année. Puis comme il y a l'information en lui, là, dans
dans sa tête, puis en lui, là, d'une personne qui aurait vécu, là, au-delà de 80 ans, 100 ans, là, tu sais, comme, je pense que c'est une extrêmement bonne nouvelle qui s'en vient vers vous, mes chers Gémeaux, je suis tellement contente pour vous, mais ça va peut-être vous perturber un petit peu, parce que vous allez passer votre temps à y penser, hein, les épées, c'est y penser, puis vous êtes épuisé. Peut-être que vous avez travaillé très fort, peut-être que vous avez... je sais pas, je vais vous donner un exemple. Mon fils a fait durant le temps des fêtes, a travaillé, a fait du bénévolat pour accompagner les gens après leur party de Noël, les raccompagner à la maison, tu sais, avec leur véhicule, et tout ça. Alors, il travaillait très tard dans la nuit, puis en plus, il avait son travail de jour. Je sais qu'il est très fatigué, lui, en ce moment. Alors, peut-être que plusieurs Gémeaux qui ont un grand épuisement. Alors, le 4 d'épée, ça représente les signes d'air, comme vous, mais ça représente que vous avez besoin de vous reposer. Écoutez votre corps, mes Gémeaux, OK? Écoutez que votre corps, et puis si votre corps réclame le repos, là, écoutez-le. Vous voyez, vous avez le 10 d'épée ici, là. Vous êtes au bout, comme on dit ici, au bout. C'est comme épuisé tête. Les expressions qu'on utilise ici dans la région. Alors, écoutez votre corps. Vous avez une super bonne nouvelle qui s'en vient vers vous, là, que ce soit sur le plan travail, que ce soit sur le plan... c'est quelque chose qui va vous toucher émotionnellement. Vous allez être très... Ça va vous arriver par surprise. C'est comme le summum là, de l'information qui arrive vers vous. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Regardez la main de Dieu qui vous apporte ça, là. Hein? Mais vous avez besoin de repos. Besoin de repos, mes chers Gémeaux. Que vous soyez Gémeaux solaire, ascendant ou lunaire, si vous regardez cette vidéo-là, écoutez votre corps. Si votre corps vous réclame le repos, là, écoutez-le. Parce que je vois ici, avec le, comme je vous dis tantôt, le 9 d'épée, c'est ne pas pouvoir dormir parce que notre mental n'arrête pas. Puis ça, c'est vous, ça. Hein? Ça tourne là-dedans. Là. Le hamster, il n'y a pas juste un, il y en a comme 10 qui tournent dans la tête, là, dans sa petite roulette d'hamster. Alors, vous pensez à plein de choses, ça vous empêche de dormir. Puis c'est probablement ces bonnes nouvelles-là, là, vous savez plus quoi. Comme ça, c'est plus fort que vous. Tu sais, comme c'est correct, c'est une bonne nouvelle, mais vous êtes en train d'épuiser votre corps. Écoutez votre corps physique. Okay? Quand votre corps demande du repos, écoutez-le, faites-le. Allez-y, faites des siestes, faites ce que vous devez faire, mais ne vous brûlez pas la chandelle des deux bouts, OK? Pour une petite période courte, ça va, là, mais quand on prolonge un petit peu trop, là, ça nous écrase. Mais c'est toutes des bonnes affaires, mais ça me dit, là, faites attention à votre corps physique. Écoutez-le, OK? Fantastique votre mois de janvier, puis ça peut aller jusqu'à la mi-février. Fantastique, vous êtes très chanceux. Félicitations, mes chers Gémeaux, vous le méritez. Vous le méritez grandement. On va aller avec les cartes d'Europe maintenant. Les cartes divinatoires des archanges. Voici le premier message qui a sauté pour vous. Je vais vous le lire. Dégagez votre espace. L'archange Jophiel vous dit, débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui. Alors, si certains Gémeaux d'entre vous négligiez votre entourage, où est-ce que vous demeurez, peut-être que c'est le fouillis, peut-être votre chambre, là. Peut-être votre chambre est tout à l'envers, vous avez plein de choses qui traînent partout. Peut-être que votre appart est à l'envers, comme ça. Votre maison, vous gardez peut-être des vieilles affaires qui sont... Ça fait longtemps que vous n'y avez pas touché, alors... L'univers vous dit, là, il est le temps de faire du ménage. Puis ça va peut-être vous... En même temps, ça va peut-être faire du ménage intérieur en vous, là, puis ça va peut-être... Tu sais, atténuer toutes les pensées que vous avez, là. Tu sais, quand on fait des affaires comme ça, on pense pas à nos... ben là, c'est pas des soucis, là, mais on pense pas à toutes ces affaires-là qui nous empêchent de dormir. Alors, faites-le le ménage, que ce soit intérieur ou à l'intérieur de vous. La deuxième carte qui est sortie pour les cartes des archanges Gabriel de Doreen Virtue, c'est celle-ci. Je vais vous lire ce que ça dit. Retraite. Bon, premièrement, là, retraite, là, ça ne veut pas dire une retraite du travail. Pour certains d'entre vous, c'est très possible, surtout si vous êtes
l'ascendant, parce que c'est un roi de coupe quand même, là, mais si ça vous représente ça, homme ou femme, là, parce que c'est un tirage généralisé. Vous avez un signe ascendant ou lunaire qui est dans un signe d'eau dans votre carte du ciel. Peut-être que vous êtes prêt de prendre votre retraite. Peut-être si vous remportez un lot à la loterie, je vous le souhaite, là, ça va peut-être vous permettre de prendre votre retraite du travail. Mais une retraite peut aussi vouloir dire prendre un temps de recul pour vous. Hein? Vous avez besoin de vous reposer. Prendre peut-être un congé du travail, puis penser à moi, monsieur, madame Gémeaux. J'ai besoin de prendre soin de mon corps physique. Okay? Je vais vous lire ce que ça dit avant, là. Pour repousser les distractions, passez des moments tranquilles seuls afin de vous concentrer sur vos priorités. Vos priorités, d'après ces cartes-là, c'est votre corps physique. Regardez, il faut que vous soyez en santé, là, pour s'attendre à ces belles affaires-là qui s'en viennent. La dernière carte de compassion de Karine Malenfant, la voici. C'est la carte Ego. Il y a un miroir. Hein. Ça dit, vous traversez une phase de votre existence qui embrouille vos pensées et alimente votre ego. C'est peut-être les pensées qu'il y a ici, là, qui vous empêchent de dormir. Ne vous laissez pas entraîner par ces pensées négatives. Ça peut être des pensées négatives, c'est ton corps physique. Elle se prend la tête, là. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Cessez de croire à la voix de votre ego. Tu sais, notre ego veut toujours nous bloquer. Hein? Notre ego ne veut pas la victoire dans notre vie. Notre ego veut nous voir s'écraser. Comme ça ici, là. Comme le 10 d'épée. Laissez pas ça arriver. OK? Cessez de croire à la voix de votre ego qui désire que vous soyez malheureux. Voilà. Je l'ai dit, puis ils l'ont dit aussi. Alors, j'espère que vous avez aimé votre lecture de tarot. Si c'est le cas, je vous serais très reconnaissante de bien vouloir cliquer j'aime et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, j'adore ça, faire ça, ces tirages-là, à chaque mois quand je peux le faire pour tout le monde. Si ça peut aider certaines personnes dans leur choix, dans leur vie personnelle, tant mieux. C'est ce que je demande à l'univers avant de commencer chaque tirage. Que ce soit toujours des messages pour aider les gens qui l'écoutent. Alors, je vous souhaite encore une fois une très belle année 2020. Tout ce qu'il y a de meilleur pour vous, mes chers Gémeaux. J'espère vous revoir le mois prochain. Et à la prochaine. Je vous aime. Bye bye.